Alors, bonsoir Nathaniel et merci de m'accorder un petit peu de temps pour me Pas de faire un souci. petit témoignage du coup. Moi je vais t'interviewer parce que en fait ça fait un petit moment que tu voulais perdre du poids puis tu as obtenu des super résultats. Mhm. Donc pas que grâce à moi, hein. Moi j'étais plutôt là au début pour te faire tes premiers programmes et premières séances. Après tu es devenu, on va dire, autonome et maintenant tu gères toi-même C'est ça. ton, ta progression, on va dire. Mhm. Mais du coup, je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde qui cherche à perdre du poids parce que tu as réussi. Et du coup, c'est toujours bon d'avoir des exemples de réussite pour s'inspirer. Donc, est-ce que tu pourrais raconter en quelques mots ton parcours, d'où tu pars et où tu en es actuellement? Ouais, je suis parti de très loin quand même, parce que j'étais arrivé à un poids de environ 90 kilos il y a 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis mis au sport en reprenant une alimentation plutôt saine et un rythme très régulier. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, j'ai enfin atteint mon objectif et je suis arrivé à 70 kilos. D'accord, donc euh, moins 15 kilos, c'est ça depuis le départ, depuis que tu as C'est ça. décidé du coup, de te remettre en forme. Mm. Donc moi, je me rappelle, nous, on s'était rencontrés dans un studio d'électrostimulation C'est ça. c'est là qu'on avait fait nos premières séances ensemble. Exactement. Et réaliser un petit peu, c'est pas Mm. grave. Donc toi, est-ce qu'à un moment, tu as une prise de conscience? Est-ce que tu t'es dit que tout seul, tu n'avais pas trop de résultats et que du coup, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience de ça ou est-ce que c'est venu petit à petit ou comment tu t'es dit je vais me faire accompagner Au début, quand on commence une démarche comme ça, surtout perdre autant de poids, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Et on a surtout tendance à commencer, on va dire, drastiquement, surtout au point de vue de l'alimentation ou au niveau du sport, on a tendance à vouloir trop aller vite et avoir des résultats trop vite. Et, euh, et puis aussi au niveau de la régularité, en fait, je me suis dit qu'au début, pour vraiment me motiver, je pense que c'était beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un derrière moi et quelqu'un avec des vrais conseils qui puisse m'aiguiller au début et puis après que moi je puisse faire tout seul quand je serai lancé, enfin, comme je me suis lancé pour continuer à me faire mes propres programmes, à avoir mon alimentation à partir du moment où j'ai acquis, on va dire, plusieurs notions sur l'alimentation et le sport. Ouais. Donc, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire, en fait, au départ, comme toutes les personnes qui veulent perdre du poids, tu as tendance à vouloir y aller un petit peu trop vite, à vouloir des résultats un peu trop rapides. Du coup, un changement trop drastique euh, sur l'alimentation, et du coup, tu n'arrivais pas à tenir forcément, parce que quand c'est drastique, on finit toujours par lâcher. Et du coup, tu avais besoin plutôt d'un accompagnateur et puis quelqu'un qui te montre un peu une ligne directrice, quoi. C'est ça, exactement. Avoir un plan et après l'appliquer sans trop se poser de questions. Exactement. Donc, quand je t'ai connu et que du coup, tu m'as fait confiance pour faire tes premiers programmes, qu'est-ce qui t'a poussé à me choisir à moi plutôt qu'à un autre coach? Ce qui t'a plu dans ma méthode? Tout d'abord, j'ai trouvé que tu étais quelqu'un plutôt de motivant, tu étais toujours là derrière la personne pour expliquer comment faire bien les exercices. Et on va dire que tu donnais pas un programme pour donner un programme. Ça veut dire que tu donnais un programme, il y avait un réel suivi derrière, tu montrais les exercices, tu montrais comment le faire et tu expliquais aussi pourquoi et du comment. Et c'est ça qui m'a motivé. Et tu as toujours eu, on va dire, les bons mots pour motiver. Tu as toujours été là quand il y avait peut-être une petite baisse de motivation à un moment donné. D'accord, donc plutôt l'accompagnement. Et puis toi, t'aimes bien aussi savoir pourquoi tu fais les choses. Ça, c'est aussi Ouais, motivant d'avoir les explications et pas juste un truc bêtement sans trop savoir en fait ce qui se passe. c'est ça exactement.
Et du coup, c'est aussi ce qui te permet maintenant d'être autonome parce que tu sais maintenant quand tu fais quelque chose, bah, pourquoi C'est et ça. dans quel objectif, quoi. Mhm. D'accord. Euh, donc, bah, tu as un petit peu déjà répondu à ma prochaine question. J'allais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté qui te manquait lorsque tu étais seul. Donc, du coup, bah, c'était plutôt un plan, en fait, savoir quoi faire, quand faire. Bah, c'est ça, parce qu'au début, on a tendance à être perdu ou on a tendance à regarder entre guillemets les trucs sur Internet. Et sur Internet, il y a de tout et de n'importe quoi, on va dire. Donc, je pense qu'avoir les conseils de quelqu'un qui connaît vraiment ce milieu-là et qui connaît vraiment comment gérer un plan nutritionnel ou autre, ça aide. Et ne faut pas n'importe quoi. Je trouve que, surtout au niveau de la santé, quand on arrive à un tel poids et qu'on peut perdre de temps, c'est important d'avoir un suivi pour faire n'importe quoi. Ouais, comme tu dis, pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans l'excès, que ça soit l'excès d'entraînement, que ça soit bah, une alimentation où bah, on crée des carences parce qu'on n'a plus suffisamment d'apport. Donc voilà, on peut vite tomber dans des dérives qui sont pas, bah, au final, qui sont nocives pour la santé, hein, parce que bah, c'est les blessures, c'est on reprend du poids parce que bah, on tient pas. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention quand on reprend. Euh, donc tu as une belle évolution physique hein, maintenant là, physique taillée dans la pierre, on va dire. Même Pas si encore, mais il y a encore un petit peu de travail, mais bon, quand même, il y a quand même une grosse transformation, donc ça, déjà, bravo. Et en plus de ton physique, donc, du coup, que tu as vu évoluer, est-ce que tu as pu observer des changements au niveau du mental ou au niveau de ta bah, personne? oui, bien sûr, parce que je pense que à partir du moment où on rentre vraiment dans le sport, ça aide surtout à, on va dire, s'extérioriser. C'est un peu une manière de vivre, un peu, après le sport, du coup. On en a toujours besoin et en fait, je trouve que mentalement, ça aide à être mieux, à s'accepter soi-même, à prendre confiance en soi. Même si c'est dur d'avoir confiance en soi quand on vient de très loin. Des fois, on a tendance à se regarder et dire qu'on n'a pas changé, mais au final, les résultats sont quand même là parce que les gens nous vivent. Et voilà, je pense que mentalement, ouais, ça redonne surtout un gros coup de pouce pour la confiance en soi. D'accord, donc tu as vu ta confiance en toi s'améliorer, notamment Ouais, avec les remarques de tes proches, du coup, qui ont vu c'est ça. que tu t'étais transformé. Euh, Est-ce que aussi tu disais que du coup, maintenant, le sport, ça faisait partie de ton mode de vie. Mhm. Et du coup, est-ce que tu te sens aussi plus serein? Enfin, ça te permet d'évacuer le stress, C'est ce genre ça, de choses? exactement. Ouais, ouais, carrément. Bah, après une journée de sport, enfin une journée pardon, de travail, c'est toujours, ça fait toujours du bien d'aller au sport le soir. Et puis on a toujours une sensation de bien-être à la fin. Et puis même quand on est stressé, quand il y a des choses dans la vie qui se passent, et bah, le sport, ça aide vraiment, on va dire, à surmonter ou à oublier pendant un moment, un court instant, on va dire, les problèmes, quoi. Ouais. Ouais, je pense que, comme tu dis, on a tous des obstacles, hein, surtout en ce moment, Mm, avec tout ce qui se passe. On a tous notre lot de galères, je pense. c'est ça. Mais ouais, je pense que, comme tu dis, le sport, ça permet de relativiser, de se défouler, et, d'évacuer hein, une partie de tout ce stress-là. Mm. Euh, donc, plus serein, plus de confiance en toi. Donc, ça, c'est top. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs pour l'avenir? Qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Est-ce que tu t'es fixé de nouveaux objectifs? Est-ce que Alors oui, les nouveaux objectifs, surtout, c'est un objectif surtout visuel. Maintenant que j'ai atteint le poids que j'attendais et que j'espérais, maintenant c'est surtout le fait de maintenir, on va dire, ce cap-là. C'est-à-dire pas reprendre du poids, mais continuer à travailler, continuer à dessiner, avoir encore une meilleure condition physique. Et puis après, par la suite, sûrement reprendre mon sport que je faisais avant, c'est-à-dire la boxe, et puis me remettre à 100% dedans. ouais, top. Donc, pas mal d'objectifs pour l'avenir, c'est bien. Mm. Et, et du coup, ouais, le fait d'avoir obtenu bah, tous ces résultats, ça te donne envie d'aller toujours plus loin, en fait. Exactement. Même si on a un objectif, vraiment le premier objectif, je pense que dans le sport, c'est important d'avoir toujours des nouveaux objectifs.
parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une routine et puis dire qu'on fait du sport pour faire du sport, quoi. Parce qu'après, je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt en soi. Donc, je pense que c'est important de se mettre des objectifs et toujours essayer de se surmonter. Et puis, c'est un peu un challenge, hein. C'est ça, exactement. Toujours vouloir être la meilleure version de soi-même. Exactement. Voilà, exactement, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait, comme toi, on s'y remonte du coup quelques mois, quelques années en arrière, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite perdre du poids, mais qui a peur de se faire accompagner, parce que comme tu dis, avec ce qu'on peut voir sur Internet, voilà, les coachs, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, ce qu'on va avoir comme service, en fait, si le coaching va être de qualité ou pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui a un peu peur ou qui hésite à se faire accompagner dans sa perte de poids? Je pense que faut vraiment pas écouter ce qu'il y a sur Internet. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont des fois qui peut aider, mais franchement, c'est mieux d'écouter les conseils de quelqu'un. Parce qu'au moins, il y a la personne, souvent, elle a du vécu. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Donc, souvent, le meilleur des conseils, c'est le vécu des autres. Donc, je pense que vraiment, les personnes qui ont peur de se lancer, faut vraiment qu'ils se lancent et qu'ils demandent des conseils, en fait, qu'ils n'aient pas peur de demander des conseils ou quoi que ce soit. Personne n'est ridicule, hein. Et on peut pas tout savoir de soi-même. Donc, je pense que faut savoir se lancer, surtout être assidu et puis être patient, parce que le sport, c'est énormément de patience. Donc, voilà. Ouais, exactement. Donc, voilà, pour reprendre un peu tes propos, comme tu le dis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander conseil à des gens qui sont passés par là, qui ont obtenu les résultats qu'on voulait obtenir, parce que, comme tu dis, hein, il n'y a pas de question bête, quoi que ce soit, et que de toute façon, personne ne naît musclé ou en connaissant toutes les machines de la salle ou tous les exercices, tous les mouvements. C'est ça. C'est des choses qui s'apprennent, hein, comme le vélo ou comme conduire une voiture, c'est pas inné. Donc autant se servir de l'expérience de ceux qui sont passés par là et puis de professionnels si possible, parce que c'est quand même ça reste un métier à la base, hein, même si C'est ça. aujourd'hui il y a beaucoup de coachs apprentis sur les réseaux. Mais voilà, autant s'assurer de faire les bonnes choses et de ne pas prendre de risques, parce que c'est quand même la santé qui est en jeu au bout. C'est ça. Et du coup, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, se rapprocher de quelqu'un qui a de l'expérience, c'est aussi éviter de commettre des erreurs, éviter de perdre du temps, peut-être éviter de se décourager. Oui. Résultat, quoi. Carrément. Ouais, ça marche. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Il n'y a pas de quoi. Et j'en ai une petite bonus, Ouais. une petite dernière. Est-ce que toi, par rapport à tout ce que je t'ai demandé là, tu as déjà apporté pas mal d'éléments, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à mon coaching ou à mes programmes auxquels j'aurais pas pensé, que j'aurais pas pensé à dire? Non, pas spécialement. Après, si vraiment je peux conseiller quelqu'un, je dirais qu'il te demande directement, parce que je pense vraiment que tu as un bon coach qui peut vraiment apporter quelque chose. Contrairement à, comme tu disais tout à l'heure, les coachs, les pseudo-coachs sur Instagram, donc on voit très bien les limites. Avec toi, on sait très bien qu'il y a un vrai accompagnement derrière, il y a un vrai suivi, de la vraie motivation, et on sait très bien que tu n'es pas quelqu'un qui va lâcher comme ça, on va dire, les clients que tu as ou ceux qui a des objectifs. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, ouais, vraiment, c'est que s'ils hésitent, vraiment qu'ils te demandent à toi, vraiment, je pense que tu es vraiment un très bon coach et rien à dire en tout cas. Bon, merci, hein, ça fait plaisir. Ça fait toujours Voilà. plaisir à entendre. Ça, c'est le genre de choses dont je me lasserai jamais, je pense. Et, merci beaucoup. En tout cas, il n'y a pas de bons coachs sans bons élèves, on va dire. Donc, c'est aussi grâce à toi et puis aux autres qui me font confiance que j'aime mon métier, que je prends plaisir à faire ce que je fais. Donc, merci à toi également. Ouais. Et encore bravo pour tes résultats. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie, hein, de toute façon. Et puis,
Merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps pour ce petit témoignage. J'espère que ça inspirera beaucoup d'autres à suivre tes pas et à amorcer leur transformation. J'espère aussi. Allez, merci à toi et puis je te souhaite une bonne soirée et Merci. à bientôt. Ciao À toi Nathaniel. aussi. Salut. Merci, ciao.